Je laisse la parole pour une communication sans vote à Dominique Demangel sur la question des contenants alimentaires en plastique dans la restauration collective municipale parisienne. Merci, Monsieur le maire. Donc, en fait, cette communication fait suite au vœu qui a été adopté par le Conseil de Paris, comme vous en souviendrez, bien sûr, le 3 mai 2018, qui prévoyait justement qu'un état des lieux très précis de l'ensemble des contenants alimentaires plastiques soit fait au sein de la restauration collective parisienne, donc pas uniquement au sein de la restauration scolaire, mais aussi dans l'ensemble des établissements qui sont gérés par le CAS et dans les résidences pour personnes âgées. Donc l'objectif de cet état des lieux était de voir les conditions d'application de la loi de 2005 et du décret de 2006, ainsi que ils ont inclus d'ailleurs l'application de la loi de 2018 et les délibérations européennes pour faire un état des lieux de l'existence de contenants alimentaires plastiques, aussi bien au regard des réglementations en termes d'environnement que des réglementations en termes de santé, puisqu'il s'agissait évidemment d'être conforme à la fois au plan climat, air, énergie territorial de la ville, à la stratégie de Paris pour une alimentation durable, au plan parisien de santé environnementale, ainsi qu'à la feuille de route de l'économie circulaire. Et enfin, à la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens que la ville de Paris a signée. Donc c'est au regard de l'ensemble de ces textes que l'état des lieux a été fait. Et donc on a regardé cet état des lieux à toutes les phases de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire celle de la livraison, de l'acheminement de l'ensemble des produits, du stockage ensuite, de la fabrication des repas, du transport de ces repas et du service des repas en fonction de caractéristiques différentes. Donc, ce schéma, l'idée de ce schéma est qu'après avoir fait ce constat extrêmement détaillé, qui a été renvoyé à l'ensemble des unités, des services ou des établissements en ce qui concerne le CAS, il y a un appel à projet sur une maîtrise d'ouvrage pour accompagner chacun de ces services ou de cet établissement sur une mise en conformité de sa position, de son utilisation des plastiques pour les objectifs 2020 et 2025. Donc en ce qui concerne, moi je vais vous faire un petit point en ce qui concerne la restauration scolaire dans le 18e. Donc le 18e se place au regard de l'ensemble de ces bilans très bien, puisque dans la production elle-même, les seuls éléments qui sont utilisés sont des planches à découper, qu'en ce qui concerne la réchauffe et le transport, l'utilisation, comme vous le savez, est une utilisation de cellulose, de barquettes en cellulose compostable, et en ce qui concerne le stockage, aussi bien en stockage sec qu'en froid, là, il y a des difficultés, plus de difficultés qui sont liées essentiellement aux pratiques des filières agroalimentaires et pour la liaison froide à des contenants du type seau, par exemple, pour lesquels il y a un véritable débat qui est en cours. Pour le service, l'objectif est évidemment d'éliminer tous les composants, tous les contenant toutes les unités à usage unique, par exemple comme les gobelets ou les couverts, en dehors évidemment des assiettes habituelles. Alors je peux dire un mot sur l'ensemble de ces éléments, en dehors de notre position sur la production et sur les réchauffes et sur le stockage. Sur les couverts à usage unique, bien évidemment, ils sont totalement bannis. Il y avait un problème qui concernait les gobelets, puisque vous savez que pour les goûters, on avait encore des gobelets dans la mesure où les goûters sont servis en dehors des offices. Et donc, on avait un problème d'utilisation des verres des offices, sur lesquels on a fait une négociation, effectivement, avec les personnels de la CASP, d'une part, et avec les délégataires, d'autre part, pour qu'il puisse y avoir une utilisation du verre habituel des écoles et qu'il soit lavé le lendemain. Pour les contenants d'eau, nous avons aussi
banni bien évidemment les brocs en plastique. Nous en avons maintenant en verre et un certain nombre en inox. Et en ce qui concerne les assiettes et les couverts d'usage en cas exceptionnel, quand par exemple ça a été le cas pour la rénovation de l'office de Coexvox, nous allons utiliser des couverts et des assiettes en amidon de maïs. Enfin, dernier sujet qui est aussi le transport. Là aussi, on est sur la réduction de la place du plastique. On a encore un problème de contenant pour les pique-niques et on a un sujet tout à fait intéressant en ce moment qui est de voir si on peut faire évoluer les contenants isothermes pour les sorties scolaires. Aujourd'hui, on a des contenants isothermes qui sont en plastique, tout au moins à l'extérieur, et donc on essaye de voir si on peut modifier tout cela. Donc voilà, après, il y aura, au-delà de l'accompagnement de chacune des caisses des écoles, qui pour nous portera sur l'ensemble des thématiques que je viens de rappeler, il y aura aussi une réflexion globale de la ville, parallèlement à ça, sur les objectifs du développement durable, d'accompagnement, pour voir comment aller plus loin et comment intégrer l'ensemble des études qui existent aujourd'hui sur l'évolution des contenants. Il y a notamment, alors pas beaucoup d'études sur le verre, parce que chacun sait que c'est un des matériaux les plus inertes. En revanche, il y a des études relativement peu développées pour l'instant sur la céramique, mais qui paraît être un matériau très intéressant, parce que c'est un matériau inerte, mais qui avait, comme vous le savez, enfin, c'est des céramiques, c'est pas les céramiques que vous avez sur votre table, hein, des céramiques spéciales, mais qui restent néanmoins cassables. Et donc, une des réflexions aujourd'hui est de faire en sorte que ces céramiques soient portées sur des supports en métal qui les rendent beaucoup plus résistantes, mais qui maintiennent effectivement le caractère inerte de ce matériau. Il y a aussi des études qui sont faites sur l'inox, mais qui, à ce stade, mettent en valeur l'existence de beaucoup d'allergies, notamment qui sont dues au croisement du chrome et du nickel, puisque l'un est reconnu comme produit cancérigène, potentiellement, et il semble que la combinaison des deux dégage un taux de chrome d'ailleurs à ce que des personnes fragiles, et on peut considérer évidemment que les enfants sont des personnes fragiles. Donc il y a un sujet à cet égard, et puis la poursuite évidemment de toutes les études sur les produits biosourcés qui aussi feront l'objet d'autres innovations. Voilà à ce stade ce que l'on pouvait en dire. Évidemment, je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Il n'y a pas de vote, il s'agit d'une information, et cette information se poursuivra puisqu'on aura évidemment la délibération sur l'appel à projet et puis la sélection éventuelle d'une société ou de plusieurs sur l'ensemble des caisses. Merci beaucoup pour cette communication. Est-ce que cela entraîne des demandes de prise de parole? Douchka, je n'en vois pas d'autres. Et ensuite, on passera à la suite. Douchka Markovic. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, c'est très intéressant cet état des lieux. Après, c'est un état des lieux qui a été fait à partir de déclarations. Donc, bon, ça serait un peu plus intéressant que ça soit plus poussé. Et puis aussi qu'il y ait des préconisations, mais j'imagine que ça va être la suite. Alors, c'est sûr que les contenants au niveau de la restauration scolaire, c'est très important, puisque ça génère, si elles sont en plastique, en tout cas si c'est des barquettes, ça génère énormément de déchets. Et c'est pour ça que la ville de Paris s'est engagée à essayer de faire en sorte de réduire au maximum ces déchets liés aux cantines scolaires, et notamment par le plan climat, par le plan de réduction des déchets, pour essayer justement de faire en sorte de sortir de cette étape-là. Alors on espère voir la suite. Donc, quand on parle de barquette, qu'elle soit en plastique ou en cellulose, le désavantage, c'est que c'est une barquette à usage unique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on l'utilise. Donc, il y a aussi un changement de température, puisque c'est potentiellement des barquettes qui sont utilisées pour la réchauffe, donc qui vont aller dans des fours et qui peuvent, de ce fait-là, avoir
une modification dans les composés. Donc, ce qui est important aussi, c'est que quand on parle de la barquette, on est sur deux façons, un déchet qui va être jeté ou alors effectivement composté, mais le mieux c'est d'aller vers non pas l'usage unique, mais d'avoir des contenants qui sont réutilisés, lavés, etc., j'ai envie de dire, à l'ancienne. Alors ça, c'est le premier point, c'est les déchets que ça génère. Le second point, c'est en relation avec le plan santé-environnement et la signature de la charte de la ville et des territoires sans perturbateurs endocriniens. Parce qu'effectivement, avec les barquettes en plastique, on a deux sujets, les déchets et deuxièmement, les perturbateurs endocriniens qui sont potentiellement présents au moment de la réchauffe et qui vont faire en sorte que en fait, le composant plastique va passer des éléments à l'intérieur de la nourriture. Alors, à chaque fois, ce dont on parle, ce sont des composés qui sont en lien avec, la plupart du temps, le pétrole, et vous imaginez bien que c'est pas super top de manger ce genre de choses. Donc, maintenant, je vais revenir à l'état des lieux du 8e arrondissement, puisque c'est ça qui nous concerne et qui nous intéresse. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous sommes passés donc en barquette en cellulose, donc on peut se dire c'est un plus parce que ce n'est pas du plastique. En revanche, il existe toujours un opercule en plastique, c'est le PET, donc du polyéthylène, composé, qui est au-dessus de la barquette et qui reste sur la barquette en cellulose au moment de la réchauffe. Donc, il faut savoir que le PET est aussi potentiellement un perturbateur endocrinien, et c'est en là que ça m'intéresse, puisqu'il fait partie de la liste des plastiques donc, à éradiquer, et donc on devrait faire en sorte aussi de ne pas avoir d'opercule. Alors, les perturbateurs endocriniens, on entend souvent parler, mais voilà, qu'est-ce que ça provoque ? Qu'est-ce que ça fait sur les organismes des adultes et aussi évidemment des enfants ? Donc ça modifie la production naturelle des hormones, ça mime l'action des hormones, ça empêche l'action des hormones, et tout ça, ça se manifeste par de la malformation, développement de tumeurs, altération de la reproduction et perturbation de la thyroïde et du développement du cerveau. Alors bien sûr, les perturbateurs endocriniens sont cancérigènes, mutagènes et toxiques. Ça veut dire qu'on doit tout faire pour essayer d'en avoir le moins possible dans sa vie. Et ce n'est pas que à la cantine scolaire, c'est partout. Partout autour de nous, on doit essayer de les réduire au maximum parce qu'on voit de plus en plus que malheureusement c'est un fléau. Et on le voit notamment chez les enfants avec une grosse perturbation de la fonction reproductrice, du développement des organes reproducteurs. Et il y a notamment des études dans ce sens-là. Donc, le 18e arrondissement doit essayer, notamment, comme je disais, à la cantine, mais pas que, partout, d'essayer de réduire au maximum ce type de composés en plastique. Et donc, je demande que soit fait un test de migration des barquettes en cellulose avec opercule, qu'on regarde ce que ça donne, que nos barquettes soient testées pour que l'on puisse voir si nos enfants, actuellement, sont exposés ou pas aux perturbateurs endocriniens. Et puis, on doit aussi voir comment on peut passer à autre chose que les barquettes, comme je l'ai dit, parce qu'il y a un enjeu en termes de déchets et potentiellement en termes de santé, et donc voir comment on peut passer à l'inox ou effectivement à la céramique. La céramique est malheureusement plus lourde que l'inox, mais dans les deux cas, en tout cas, ce sont probablement des contenants plus neutres, sans migration d'éléments chimiques, et donc on doit aller vers ça. Et puis, quand j'entends qu'on critique beaucoup l'inox, j'ai envie de dire plein d'inox sur l'inox de la part des lobbies industriels. Donc on doit aussi, nous, se questionner sur qui vend les barquettes. C'est sûr que des barquettes qu'on doit renouveler tous les ans en quantité innombrable, c'est plus intéressant en termes de business que nos barquettes, que nos éléments en inox ou en céramique qu'on va acheter qu'une seule fois. Donc on doit vraiment essayer de réfléchir un peu à ça et savoir où va l'argent. Très souvent, ça permet de se rendre compte des résultats en fait, qui sont faits sur les études. Voilà, merci à vous. Christian Noré. Ah, voilà. Pardon. Oui, non, mon intervention va être très, très brève. C'est Pierre Bournazel qui aurait dû intervenir, mais vous le savez, il ne peut pas être présent. Donc, je voulais simplement rappeler, comme ça, qu'en tant que député, il a porté un amendement avec Delphine Batho
et Mathieu Orphelin, justement, sur les conteneurs plastiques. Et on pourrait vous faire remarquer que la ville de Paris ne va pas assez vite, puisque je crois que déjà la ville comme Montrouge, Strasbourg et Montpellier s'y sont attachés. Voilà. Excusez-moi, je suis très rapide parce que je ne maîtrise pas aussi bien le sujet que pouvait le faire Pierre Bournazel. Merci. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'on puisse dire que sur ces sujets, la ville de Paris soit en retard. Loin s'en faut. D'abord, les situations sont très différentes selon les arrondissements et les solutions sont différentes. Je pense au contraire que la ville de Paris travaille beaucoup là-dessus, nous aussi bien sûr dans le 18e, que ce soit avec la Caisse des écoles, mais bien au-delà, sur l'ensemble de notre politique municipale pour faire en sorte de réduire au maximum la place du plastique. Mais c'est comme tout progrès. Le progrès, il faut prendre les progrès immédiats qu'on peut les faire immédiatement. C'est ce qu'on a fait avec le changement quasiment du jour au lendemain des barquettes pour passer à des barquettes qui, je crois, sont à 98,5% en cellulose. Je crois que c'est le top du top de ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière de barquettes. Et pour ce qui est du travail qui forcément prend un peu plus de temps, engager le débat, la réflexion et éventuellement les modifications au rythme où on pourra le faire. Voilà pourquoi je suis très attaché à ce que le 18e soit au cœur des expérimentations qui seront portées par la ville de Paris sur la question des contenants de réchauffe non jetables, inox ou autres, et on aura bien besoin de cette expertise-là pour faire ce travail. Sachant que par ailleurs, on aura l'occasion de le redire un peu plus tard, on mène beaucoup de chantiers en parallèle là-dessus et donc il faut réfléchir intelligemment, enfin il ne faut jamais réfléchir maintenant, mais il faut réfléchir de façon coordonnée à ce qu'on fait sur les modes de gestion, les modes de production et donc les modes de réchauffe. Évidemment, ce n'est pas la peine de se lancer dans des très gros investissements si c'est pour tout basculer dans quelques années. Or, c'est utile, voilà. Donc tout ça doit être un schéma cohérent et c'est ce qu'on essaye de construire ici dans le 18e sur beaucoup de sujets d'ailleurs et pas que sur le sujet des contenants de réchauffe. Voilà pour cette communication sans vote. Oui, un mot pour conclure. Non, pas pour conclure, simplement pour préciser que, certes, comme le maire vient de vous le dire, nous sommes les seuls à utiliser ces barquettes à Paris et que, par ailleurs, il ne s'agit pas d'une multinationale, loin de là, mais d'une jeune entreprise française innovante qui a mis au point ce processus et qui progressivement essaye de produire un petit peu plus de barquettes. C'est pour ça que la montée en charge pour une collectivité comme la nôtre a été un peu lente, mais c'est quand même un élément extrêmement important. Et deuxième élément, je tiens à préciser que ces barquettes sont évidemment recyclables, hein, et donc elles ne sont pas jetées, mais recyclées, tout au moins pour la partie qui aujourd'hui fait l'objet d'une collecte dans les écoles et qui est déjà passée maintenant à une vingtaine d'écoles et qui va se poursuivre progressivement avec toutes les écoles jusqu'à la fin du contrat. Troisième petite remarque, lorsqu'il s'agit de matériaux qui ne sont pas des matériaux à usage unique, il faut bien évidemment les collecter, les laver, les transporter, les stocker, et donc le bilan énergétique et le bilan environnemental de tout ceci doit aussi être pris en considération. Voilà pourquoi ce travail à l'échelle parisienne est particulièrement utile. On en vient à la délibération qui concerne la convention triennale de mise à disposition des moyens et de services entre la ville et les caisses des écoles. Dominique de Mangel. Oui, très rapidement. Alors cette délibération fait suite au projet de réforme des caisses des écoles et de la restauration scolaire qu'avait engagé la ville de Paris il y a 2 ans, si vous en avez le souvenir. Et une des difficultés qui avait été rencontrée par la ville dans le déploiement de ce projet était les questions de ressources humaines, et notamment de diversité des statuts de l'ensemble des personnels des caisses des écoles. Donc, une proposition qui est faite par cette délibération, c'est que c'est un appui en termes de ressources humaines pour les caisses des écoles qui le souhaitent. Donc, je veux dire, nous, on est à ce stade peu concernés, puisque nous avons très peu de personnel, comme chacun le sait, et que par ailleurs, les 2 personnes qui étaient susceptibles d'adhérer ou de rentrer dans un statut ville de Paris ont souhaité conserver un statut caisse des écoles. Donc on aura peu à faire à cette convention, mais c'est un outil supplémentaire qui est mis au service des caisses des écoles de tous les arrondissements. Donc je vous invite à voter
favorablement cette délibération. Merci. Pas de difficulté, tout le monde est d'accord, unanimité. Je vous en remercie.